Ogoyen, africain, digne fille et digne fils de maman Héros. Je vous envoie cette image. Cette image, justement, a été réalisée par des initiés de Ndende. Ndende est une ville du Gabon. Regardez vous-même. Vous avez là la souveraine des souveraines. Les 4 visages symbolisent le contrôle qu'il y a sur les 4 royaumes élémentaux qui se manifestent dans notre pays. Vous voyez bien que Maman Héros se faisait connaître par ses enfants. La seule chose, c'est que vous n'aviez pas encore vu son visage. Beaucoup de personnes dessinent Jésus, ils ne l'ont pas vu. Il n'y avait pas la photographie en son temps. Mais on en fait une image. Vous avez celui qui l'a vu, à qui elle a dit, à cette dimension, je suis obligé de te montrer mon visage. Mais ça ne veut pas dire que Maman Héros ne se faisait pas connaître de ses enfants. Beaucoup d'Ogoyens m'envoient des messages qu'ils ont fait l'expérience de la rencontre avec cette entité, cette divinité. Elle existe. Mais vous la captiez de ci, de là. Vous ne saviez peut-être pas ce qu'elle était réellement. Vous ne saviez peut-être pas quel est le chemin pour aller à elle. Maman Héros est une divinité continentale. Elle est une divinité polaire. Elle gouverne un pôle. Pour expliquer ça, il faut être capable de le faire. Parce que ceux qui ont réalisé cette image n'ont pas pu expliquer ça à l'ensemble des Ogoyens et Ogoyens. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ont comme ça perçues par ce qu'on appelle la perception ultrasensorielle, c'est-à-dire, on va dire, c'est du paranormal. Mais après, ils ont réalisé cette image. Mais ça, c'est Maman Héros. Dans le sens de ce qu'elle est, la souveraine des souveraines qui gouverne aux 4 royaumes élémentaux qui se manifestent au Gabon. Le royaume du feu, le royaume de l'eau, le royaume de l'air, le royaume de la terre. Voilà. Le bas, que le poisson symbolise un être des eaux. Ah, c'est pas le maître de qui a réalisé ça. Vous voyez? Vous avez aussi une autre image que je vous montre de la dame qui soulève le nourrisson avec une plume de perroquet rouge. Ça, c'est un autre Ogoyen qui avait vu ça. J'ai aussi des témoignages des gens qui me disent ils sont entrés dans la grotte, dans le rêve. D'autres à qui on a dit tu ne peux pas encore entrer là-dedans. J'ai reçu des messages. Maman Héros est là, mon Dieu. Pour quelle raison, les Gabonaises et Gabonais, pourquoi vous faites la résistance? Mais qui vous a dit que Maman Héros est contre Jésus, ou contre Marie, ou contre Mahomet? Comment vous pouvez dire ça? Mais Maman Héros est le dernier réceptacle des énergies reçues par celui qui est venu s'appeler Jésus. Il a joué un rôle. Ensuite, celui qui est venu dans le pouvoir de faire tout ce qu'il a fait est reparti, il lui a laissé la connaissance. Cette connaissance et ces énergies pour nous faire vivre passent par Maman Héros, parce que Maman Héros est le plus proche de nous. Je vous ai dit à l'émission que le chef du Haut Conseil sacré, 5e plan de la Terre, il n'a pas un corps physique là-bas. Mais pour venir agir sur la Terre, parce que devant réceptionner une très haute conscience qui vient des cieux, c'est-à-dire la conscience cosmique qui a créé le système solaire, il a été obligé de prendre un corps humain. C'est pour cela que la femme qui a hébergé ce corps humain a été elle-même possédée par un archange. Quand cet être humain est né, on l'a appelé Joseph. Joseph, comme tout enfant, plongé dans les eaux de l'oubli, quand il sort dans le plan physique, il a tout oublié. Il fallait des maîtres pour lui rappeler ce qu'il est. C'est ce que les maîtres Oudraka et Otaka ont fait, et d'autres, les Mengtse, tout ça, pour lui rappeler ce qu'il était. Par des initiations.
On lui ouvre des portes, des portes, des portes, et il finit par se rendre compte de ce qu'il est, le Seigneur de Malkout, celui qui gouverne depuis le 5e plan de la Terre, cette planète que nous appelons la Terre, physique, Malkout en hébreu. Mais quand cet être a rendu l'esprit à la croix, c'est-à-dire Yeshua, le Créateur, la conscience de Dieu et celle de Christ l'ont quitté pour retourner à leur chef d'origine, il est resté le grand maître qu'il était. C'est comme ça qu'il est allé terminer la formation de ses disciples dans le temps du Mont Carmel. Il n'est pas mort à 33 ans. Il faut chercher aussi des faits d'histoire. Il faut aller faire de la recherche. Les gens qui vous prennent crédit, mon frère, ne veulent pas que vous fassiez la recherche parce que quand vous allez découvrir ce qu'ils sont réellement, vous allez abandonner les églises. Or, celui-là qui a vu Maman Héros, on lui a révélé tout ça parce que je savais certaines choses avant, mais d'autres aujourd'hui, je sais parce que Maman Héros m'a révélé beaucoup de choses. Le triangle énergétique qui est le corps occulte de l'Afrique, dont le barycentre se trouve être le Gabon. Je l'ai démontré hier avec des coefficients de pondération des champs électromagnétiques. Vous voyez bien qu'à un moment donné, toutes ces connaissances-là, il n'y a qu'une divinité qui peut révéler ça à un humain. Maintenant, vous avez un humain comme ça, vous avez cette divinité, vous préférez dire c'est n'importe quoi, mais vous voyez qu'à un moment donné, d'autres peuples risquent de venir nous arracher ce que nous avons là. Parce que si vous avez une pépite d'or et que vous la confondez à un caillou, un jour quelqu'un viendra vous donner un caillou et il prend la pépite. Je suis désolé, tôt ou tard, il est tellement puissant qu'il va vous chasser de là. Quand vous n'aurez qu'une pépite d'or, lui, il aura l'argent. Vous n'aurez qu'un caillou, il aura l'argent parce qu'il a vendu la pépite d'or. Tout le monde voudrait le voir, tout le monde va lui donner le pouvoir et tout ça, et il va vous chasser. Si nous ne faisons pas attention, peuple gabonais, nous allons perdre cette terre. Je ne fais que vous le dire parce que c'est elle qui me le dit. Pour expliquer cette divinité, et que les Africains et Africains comprennent que la divinité qu'ils appellent Mami Wata, la déesse noire, la reine des côtes, cela, maman Gondé, à gauche, à droite, n'est rien d'autre que maman Eo. Et que ce maman Eo-là a donné un chemin qui est la source de tous les autres chemins initiatiques qui se font un peu partout en Afrique, à commencer par notre pays, le Gabon. Cette révélation a été faite à un Gabonais. Et vous devez, à partir de ce moment-là, adhérer à ce mouvement. L'égoïsme est la voix de maman Eo. L'égoïsme est la voix de Maman Eo, elle ne contredit pas les rites, elle ne contredit pas la religion. Elle dit, je suis la source des sources. Venez savoir qui je suis et vous comprendrez mieux les pratiques que vous faites, qu'elles soient mystico-spirituelles ou religieuses. On vous demande d'aller chercher ce qui s'est fait en haut pour venir comprendre ce qui se fait en bas. Quand vous faites en bas, sans comprendre ce qui s'est fait en haut, Maman Héros vient d'un ciel. Ça veut dire qu'elle est de haut. Elle est du haut là-bas. Quand elle descend, vous ne pouvez pas la comprendre par les seules connaissances qu'avaient nos ancêtres. Je suis désolé. Et si on veut que les gens acquièrent cette connaissance, on est obligé de savoir ce qui se fait en haut. Pour savoir ce qui se fait en haut, il faut avoir un certain niveau de compréhension, aussi bien des lois matérielles que des lois spirituelles, aussi bien des sciences matérielles que des sciences spirituelles. Et ça, comprenons que Maman Eo s'est révélée à nous, parce que nous, on doit transmettre cela à notre descendance. Comprenons aujourd'hui que nous ne nous adressons plus aux gens qui sont en train de partir. Les 70, 80 ans, dans 20 ans, 30 ans, ils ne seront plus là. Mais nous aurons des enfants. Ces enfants, aujourd'hui, le Gabon a un taux de scolarisation très élevé. On ne peut pas dire aujourd'hui que les enfants de maintenant, là, dans 5 ans, 10 ans, ne sauront pas ce qu'on appelle un système solaire, ne comprendront pas ce qu'on appelle une divinité du ciel, etc. Bon, vouloir expliquer les champs électromagnétiques, les barycentres et tout ça, à une femme du village là-bas qui est en train de terminer sa vie. Je crois que le bouddhisme appartient d'abord à la nouvelle génération, c'est-à-dire nos enfants. Nous sommes en train de leur laisser un territoire sous la gouvernance d'une divinité que nous, on aurait découvert peut-être un peu tard, mais que nous devons obligatoirement amener nos enfants à connaître s'ils veulent avoir une terre fertile, qui soit prospère, qui permette aux gens d'élever leur conscience et d'atteindre le niveau d'illumination qui leur permet de vaincre la matière et ne plus revenir s'incarner. Voilà l'objectif. C'est pour ça que je dis aux scientifiques qui me contactent de ci, de là,
pour dire est-ce que l'énergie vitale de Njolé ne peut pas être mécanisée, c'est-à-dire amenée à faire tourner les robots, les machines. Non. Je répète, non. La spiritualité n'a pas pour objectif de faire tourner les machines. La spiritualité a pour objectif d'inspirer celui qui fait tourner les machines. On n'a pas besoin de prendre l'énergie vitale qui se dégage de la grotte de Njolé pour traduire ça en quelque chose de physique. Non, on ne fait pas ça parce que la vie physique est une vie éphémère. Il s'agit qu'à partir de l'énergie vitale qui se dégage en Njolé, avec la communion que nous pouvons avoir avec l'entité qui gouverne ce champ de force, que cette énergie inspire ceux qui vont faire tourner les machines, inspire les économistes du Gabon, inspire les maîtres de rites, inspire les médecins, inspire les dirigeants. C'est de ça qu'il s'agit. On parle d'inspiration, pas de traduire cette énergie en une énergie mécanique. Non, non et non et non. Je crois que ces scientifiques vont écouter ce que je dis parce que je suis désolé. Sur la fameuse chaîne, quand on m'a invité, ce sont les choses que je voulais dire, mais on ne m'a pas laissé autant de dire ça, parce qu'on m'a baladé à dire l'autre chose. Donc je suis venu révéler de grandes vérités. Parce que quand les scientifiques du monde entier commencent à me dire, est-ce qu'on peut travailler avec vous pour que cette énergie, on la mécanise, que cette énergie soit capable de faire tourner les robots, faire tourner les ordinateurs, je dis non, l'énergie vitale de Njolé est là pour illuminer les consciences, parce que nous ne sommes pas venus sur Terre. Parce que nous voulons réussir à faire tourner les grosses machines. Non, nous sommes venus sur Terre pour maîtriser les lois de la matière. Et quand on a maîtrisé les lois de la matière, on s'élève pour ne plus revenir. Nous ne sommes pas là pour faire de grandes choses sur le plan physique et toujours revenir. Non, nous sommes là pour dire, grâce aux connaissances que nous avons en ce moment, l'inspiration, nous venons des divinités. Ce sont les divinités qui autorisent, n'est-ce pas, les découvertes sur la Terre. Le plan mental de la Terre est là pour ça. Quand ils veulent que les humains sachent telle ou telle chose, grâce, n'est-ce pas, aux divinités, c'est-à-dire aux hiérarchies célestes, quand ça arrive chez Maman Eo voit au Gabon quel est le scientifique qui a l'esprit suffisamment évolué ou bien qui arrive de temps en temps à contacter les hautes intelligences pour lui dire voilà ce qu'il s'agit de découvrir à tel ou tel endroit. Voilà les nouvelles formules, voilà les nouveaux concepts, voici ça, on appelle ça de l'inspiration. Voilà ce qui peut se passer. Voilà qu'on nous devons être en communion avec Maman Eo depuis nos pensées, nos paroles, nos sentiments et notre conscience afin que nos actions soient des actions bonnes parce qu'inspirées par une divinité. C'est ça l'égoïsme. Mais dire que l'énergie vitale de Njolé, maître, est-ce qu'on peut travailler avec les ingénieurs de la NASA, les ingénieurs de je ne sais pas quel de laboratoire pour traduire ça en énergie physique? Non. Le maître Vassil Vekoula vous dit non. L'esprit est la matière. L'inspiration permet à celui qui a été instruit pour utiliser les équations mathématiques, chimiques et tout ça, de faire des choses. Mais cette inspiration doit venir des divinités. Ce n'est pas à nous de traduire ces énergies-là en énergie mécanique, non. Les énergies mécaniques existent, l'électricité est là, tout est là. Le magnétisme est là, vous utilisez ça pour faire des télévisions et tout ça. Mais l'énergie vitale qui se dégage de là est une énergie qui doit nous permettre d'être en communion avec Maman Eo et par conséquent en connexion avec les hiérarchies célestes et par conséquent recevoir des bonnes inspirations pour que nous puissions réussir le développement et de nos nations et l'épanouissement de nos peuples. Et c'est ça, l'égoïsme. Et quand on est dans une démarche pareille, ne me demandez pas surtout de parler pour la vieille femme de ma banda là-bas. Est-ce qu'elle comprend ce que vous dites? Non, nous ne sommes pas là dans le domaine du christianisme ou pour vous faire comprendre peut-être, en profiter de ce que vous n'êtes pas capable de comprendre certaines choses. Ils sont venus vous enseigner des choses qui ne sont pas vraies. Et malheureusement, vous avez donné ça à vos fils. Et vos fils à leurs fils, qui sont aujourd'hui des docteurs, des agrégés, mais qui continuent, n'est-ce pas, quand même de croire en ces choses qu'on a enseigné à nos parents parce que nos parents étaient incapables de comprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les intellectuels du Gabon, intellectuels d'Afrique, quand vous continuez de croire ces choses alors que vous connaissez la vérité des lois de l'énergie, pourquoi vous ne suivez pas l'égoïsme? L'égoïsme vous montre les lois de l'énergie, car Dieu est d'abord énergie. Dieu n'est pas assis quelque part avec une barbe blanche, avec Jésus à sa droite. Il n'y aura pas de résurrection de Jésus qui reviendra vivre les vivants, les morts. C'était des symboles. C'était une manière de parler. Le langage imagé s'apprend aujourd'hui dans les écoles de mystère. Intellectuels du Gabon, intellectuels d'Afrique,
Vous ne pouvez pas continuer à envoyer vos enfants dans ces choses-là qu'on est venu apprendre à nos parents parce que nos parents, d'après eux, peut-être, étaient incapables de comprendre ce que le maître Vasile Bekolo vous explique aujourd'hui. Les lois de l'électromagnétisme, les lois du langage imagé, triangle, carré, cercle, n'est-ce pas? Pentagramme, hexagramme, pyramide, cylindre et tout ça, toutes ces figures ont des significations. Les nombres sont les idées de Dieu. Ces nombres sont des pouvoirs, ces nombres sont des énergies. On est capable aujourd'hui de partir d'un son à un nombre et d'un nombre à un réservoir d'énergie. C'est ça l'égoïsme. Donc ne me demandez pas ça, d'expliquer ça à une vieille femme de 90 ans, parce que si elle ne comprend pas ça, on ne doit pas dire ça au Gabon. Alors quand nous sommes dans un débat pareil, je suis désolé, on ne peut pas me demander des choses enfants. Les femmes ne sont pas une référence. Parce que l'homme enfant n'a pas découvert le système solaire. On ne peut pas lui demander les éléments du système solaire enfant. Parce que l'enfant ne peut désirer que ce qu'il a découvert. Aujourd'hui, le langage que je fais là, le discours que je fais là, je ne peux pas le faire enfant. Parce qu'il y aura des choses que je ne pourrais pas dire. Nos langues sont limitées, reconnaissons-le. Alors demandez toujours les noms des choses enfant, en Bounou, qu'est-ce que ça change? Au Gabon, il y a 42 ethnies. Donc si vous avez un nom qui s'appelle Gabriel, il faut qu'on donne le nom en 42 langues. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt voulez-vous désigner le feu, les élémentaux du feu, les génies du feu? Enfin, pour nous, est-ce que vous avez une langue nationale? Alors, quand on est dans des débats comme ça, je suis désolé, on est en train de retarder, n'est-ce pas, l'évolution des âmes dans cet endroit. Et Maman Héros, qui est la divinité chargée de ce champ de force, dont l'objectif est de faire évoluer les nations autour de ce champ de force, élever la conscience de ceux qui peuvent ce champ de force, d'accord, faire en sorte que ces gens transcendent leur nature humaine en nature divine. Ça est le rôle de Maman Héros. Voilà pourquoi elle envoie un chemin, l'initiation par la connaissance. 4 dimensions, entrer dans l'égoïsme. 062 06 49, c'est mon numéro WhatsApp. Vous écrivez, vous demandez, n'est-ce pas, le prospectus, on vous l'envoie. Vous venez retrouver la centaine de Goyens, d'Africains, Africaines qui sont déjà dans l'égoïsme. Nous sommes déjà plus de 100. Ne perdez pas du temps, venez. Peut-être grâce à l'égoïsme, vous allez mieux comprendre les rites. À l'égoïsme, vous allez mieux comprendre la Bible, car c'est un livre sacré, mal interprété. À l'égoïsme, vous allez mieux comprendre le Coran, qui est un livre sacré, mais mal interprété. À l'égoïsme, vous comprendrez les Védas, vous comprendrez un certain nombre de livres. Le livre de Top Hecté sera en disant, ah, dans ce livre-là, en réalité, on en parlait dans mon pays, mais sauf que c'est ce qui se dit comme ça, c'est ce qui se fait comme ça. Car tout ce qui se pratique sur les lois du feu, RO, terre, lumière, c'est pareil. L'énergie n'a pas besoin que vous désigniez ça par un nom A, B, C, D. L'énergie a besoin que vous sachiez ce qu'elle est. On n'est pas là pour croire aux énergies, on est là pour connaître les lois de l'énergie. Et l'égoïsme est cette voie qui vous permet de connaître les lois de la conscience, qui s'appelle Yode, Shinvo, Yeshua, Dieu, Zama, appelez comme vous voulez, peu importe, mais c'est comprendre ce que ça veut dire. Et comment ce Yeshua se manifeste au niveau de notre terre, par nos feux, nos airs, nos holothères, c'est la lumière du soleil qui vient là, et que nous réalisons par la lumière des ampoules, la lumière des feux, et comment justement ces énergies agissent au-dedans de nous pour que nous soyons à l'image de ce Dieu créateur. Paix sur le goût.